C'est une sélection hautement qualitative. C'est une claque dans la figure, pour pas dire autre chose. C'est une variété culturelle impressionnante. C'est c'est une majorité de découvertes du handicap et de culture, justement en termes de regard. C'est passionnant. De très haut niveau. Ouais. De très haut niveau, c'est ça qui est compliqué d'ailleurs, quand se dire qu'il faille réfléchir à une sélection sur des films qui à chaque fois nous emportent. Alors bien sûr, les sujets sont toujours forts. Quand on parle de handicap, le sujet est fort. Mais à côté de ça, comme la thématique est transversale sur tous ces films, après c'est les points de vue de chacun. C'est les spécificités et les points de vue. Et c'est ça qui fait que ça devient du cinéma. Dans le cinéma en général, même sans parler de cinéma thématique, c'est toujours les mêmes histoires. Toutes les histoires ont été racontées. Toutes les histoires d'amour ont été racontées. Toutes les histoires de trahison ont été racontées. Mais après, c'est le point de vue, comment on les raconte. Ah, merci. La sélection des films est redoutable, en ce sens qu'on a parfois du mal à trancher tant les films, je dirais, rivalisent en originalité, en humour et dans les diverses thématiques abordées. C'est vraiment, j'ai été assez ébloui par, je dirais, la qualité et la richesse de cette sélection. Et pour tout vous dire, je ne m'attendais pas à cela avant de venir. Alors, la sélection, je la trouve vraiment formidable. Je la trouve d'un haut niveau même. Parce que sur l'ensemble des films, je crois qu'il y en a une soixantaine, tu sais, on devait noter de 1 à 5. Et j'ai vu beaucoup de 3, 4, 5. Donc c'était vraiment, c'est vraiment difficile de faire un choix. Et puis entre les documents, les films d'animation, la fiction, la moitié fiction, moitié... Donc voilà, très belle sélection. Puis moi j'aime bien l'idée de l'international. C'est-à-dire comment l'handicap est vécu et perçu dans le monde entier. J'avais jamais vu de film des Philippines sur le handicap aux Philippines. Voilà. Eh bien, la nourriture fut très bonne, le restaurant fut très agréable. Mais c'est comme toute délibération, je pense que c'est un endroit à un moment donné où les avis, les échanges, c'est très constructif, c'est très nourrissant, c'est très justement, ça permet d'avoir aussi des professionnels du cinéma qui étaient comme le président Sam Karman, le président du jury, moi-même qui suis un acteur de terrain, un acteur associatif de terrain, et on n'a pas nécessairement le même regard sur l'angle de vue, de regard du film. Non, des tensions, il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de tension. Justement parce que, précisément, comme le niveau des films, il y avait beaucoup de films. On regrette de n'avoir eu que si peu de prix à donner, avec autant de bons films. Donc, on a essayé de faire en sorte... Il y en a quelques-uns qui tout de suite ont été, à leur grande majorité, choisis. Et puis pour certains d'autres, voilà, c'était, on a essayé de jouer le consensus. Mais je crois que personne, aucun des membres du jury n'a laissé, à la finalité, n'a laissé un film vraiment où il n'est pas content, quoi. La délibération du jury a été compliquée, comme vous l'avez deviné. Elle a été longue et un peu douloureuse parce que on n'arrivait pas, je dirais, à trouver un ou deux films qui surnageraient très clairement. La sélection était déjà faite en quelque sorte. Et donc peut-être la moitié, on l'a écarté assez vite, et puis de la moitié qui restait, on était un peu coincé, quoi. Donc c'était bien sûr un peu injuste parce qu'il y avait des films excellents qui n'ont pas pu avoir de prix. C'était un peu injuste. Mais que voulez-vous, c'est un peu la règle du jeu, hein. Donc c'était un exercice pas facile, hein, que d'être dans le jury. Bah, il y a eu beaucoup de dessous de table.
Donc Luc a distribué des enveloppes. Non, non, je rigole. Écoute, moi je connais bien Sam Karman, le président du jury. Donc on a des sensibilités un peu semblables, mais c'était quand même un peu. Il y a eu du fight, ce qui était normal. Avec Joseph aussi, parce que Joseph il a un contre-champ qui est extraordinaire. Enfin avec tous les autres membres du jury, c'était quoi déjà la question, Margot? Ah, c'est certain, on a dû prendre un peu de rabio en termes de minutes parce que on avait des choix cartésiens à un moment donné et épiques à prendre. C'est pas évident de faire des choix quand on a une masse de qualité de films comme on a pu avoir là. Chacun, on devait venir avec 2 films, on en avait 5, 6 chacun. Donc forcément, à un moment donné, ça devient compliqué de poser des choix, mais il fallait le faire et on l'a fait et vous ne serez pas déçus. Non, 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 ça a été assez clair pour le long métrage et pour le prix 48. Et puis après pour les courts métrages, c'est là où on a eu plus de difficultés. Oui. Pour moi, à titre personnel, j'avais toujours essayé de me restreindre mes options à 3 ou 4 films, entre lesquels je ne savais plus trancher entre les 3 ou 4 à chaque fois, pour chacun des 3 prix que le jury attribuait, quoi. Et donc, parce que vous savez, chaque film décrit, on va dire, une expérience humaine différente. Chaque film décrit un pan de la vie humaine, hein, de l'histoire humaine, que ce soit de l'histoire avec ou sans handicap, hein, cela se rejoint tout à fait. Et c'est très difficile de faire une hiérarchisation finalement entre ces choses profondément humaines. Oui, moi il y a des films qui m'ont beaucoup touché. Notamment, j'ai trouvé que ça allait assez loin sur le chapitre de la sexualité. Je trouvais ça assez fort parce que j'ai jamais vu de certains films qui étaient très très frontal, qui abordaient vraiment la question de manière voire même radicale. Et je trouve que globalement dans le message du handicap, ça manque toujours. Il y a toujours un côté un peu tabou. Enfin, peut-être moins en Belgique qu'en France, mais en France c'est vraiment. Nous on est vraiment, on a l'impression que le pape il habite à côté, quoi. Hein. Franchement. C'est déjà fini?